Ave Maria. Dans un village de Pologne vivait, il y a plusieurs siècles, un homme simple et bon, mais tellement dépourvu de mémoire qu'il ne parvint jamais à apprendre et à réciter par cœur la moindre petite prière. Comme il était sincèrement pieux, cette privation lui causait une grande douleur. Sa pauvre cabane s'abritait sous les murs d'une florissante abbaye. Sachant qu'il était seul au monde et que souvent le nécessaire lui manquait, les moines eurent pitié de lui. Pour l'aider efficacement, ils prièrent leur supérieur d'admettre ce bon chrétien au foyer abbatial. Très charitable, le seigneur abbé fit bon accueil à la prière de ses fils. Bien que déjà avancé en âge, le pauvre homme fut reçu au monastère où, tout heureux, il prit bientôt le froc des frères servants. On le nomma frère Candide. Pour éprouver cette tardive vocation, l'abbé lui ordonna d'apprendre par cœur l'Ave Maria, c'est-à-dire la salutation angélique en langue latine. Candide s'inclina humblement devant son Père en Jésus-Christ et, posant la main droite sur son cœur, promit de faire tout ce qu'il pouvait. Ave Maria, quelle musique, ne cessa-t-il de se dire. Pour peu que la mère du Christ, que de toute mon âme je vénère, daigne me venir en aide, je saurai obéir. Ave Maria, balbutiait-il, rouge de zèle, en balayant les cloîtres ou en arrosant les fleurs du jardin. Ave Maria, murmurait-il lorsque le soir venu, assis sous l'immense cheminée de la cuisine, il tressait des corbeilles ou écossait des fèves. Or ce fut tout. Il ne fit aucun progrès. Et sincèrement, désireux d'obéir à son abbé, il ne pouvait s'en consoler. Un jour, frère Candide parvint à retenir, durant toute une heure, les mots « gratia plena », pleine de grâce. Mais alors sa rebelle mémoire l'abandonna une fois de plus. Désolé, il ne put que balbutier « Ave Maria ». Toujours pour éprouver le pauvre frère et pour sanctifier son âme par la pratique de cette humilité qui est à la base de toute vocation religieuse, l'abbé lui en adressait fréquemment des reproches. Docilement acceptés, ces reproches le remplirent d'un zèle nouveau, mais toujours stérile. C'est en vain que les bons moines s'efforcèrent de lui graver dans l'esprit les saintes paroles. Lorsque la mesure de ses jours fut pleine, frère Candide s'étendit sur son grabat dans sa petite cellule. Son regard déjà voilé chercha amoureusement l'image de la Vierge et tout en soupirant « Ave Maria », il expira doucement dans la paix de son Sauveur. Conformément aux prescriptions de la règle, frère Candide fut enterré sans cercueil, enveloppé dans les larges plis de son vieux froc, l'immense chapelet en bois à la ceinture. Lorsque le lendemain les moines se rendirent au cimetière pour dire un De profundis sur la tombe de l'humble serviteur de Marie, ils virent à leur grand étonnement, sur cette tombe à peine fermée, un charmant arbuste au feuillage argenté. En s'approchant, ils purent constater que toutes les feuilles de l'arbuste portaient en lettres d'or les mots Ave Maria. Pleins de joie et d'admiration, les religieux rendirent grâce au Christ et à sa bonne mère pour ce touchant miracle. Et au lieu de dire un De profundis, ils entonnèrent spontanément d'une voix commune un vibrant Magnificat. L'abbé du monastère leur ordonna de déterrer l'arbrisseau et de le planter dans une caisse en bois. Il voulait le placer dans l'église abbatiale au pied de la Vierge. Or, en déterrant l'arbrisseau, les moines constatèrent avec une vive émotion qu'il avait ses racines dans le cœur même du bon frère Candide. De l'assentiment de l'abbé, ils ne touchèrent plus à la plante miraculeuse. Ce ne fut que quelques années plus tard qu'ils transportèrent dans l'église le petit tronc desséché, vestige précieux d'un beau miracle.
Chaque fois qu'agenouillés aux pieds de la Madone, les religieux virent l'arbrisseau, ils se rappelèrent le bon frère Candide, et tout en le priant d'intercéder pour eux auprès du Christ, ils saluèrent d'un cœur attendri la toute bénie d'entre les femmes par ces paroles suaves et sublimes. Ave Maria.